Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où il va être question d'amour, de sentiments, de relations, que ce soit avec soi ou avec les autres ou avec une personne chère à notre cœur. Voilà, ça parle d'émotions. Alors, peut-être que c'est en raison des énergies du cancer, on est en plein dedans, en ce mois de juillet. Vous êtes amené à faire ces vidéos-là. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur le relationnel, l'émotionnel. Mais peut-être aussi parce que la pleine lune est proche, va être en Capricorne. Et peut-être ce besoin d'introspection, d'aller voir ce qu'il y a plus profond de notre cœur, justement, pour voir quel désir on veut ancrer dans la matière. Voilà, ce qui nous tient le plus à cœur qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Donc, je vais proposer trois choix avec trois pierres différentes. Nous avons l'amazonite, l'améthyste et la malachite. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez aussi choisir les trois tables. Faites comme vous voulez. Vous pouvez en choisir qu'un. Vous pouvez choisir les trois, en choisir deux. Voilà, vous pouvez faire vous et deux autres personnes. Si vous avez hésité entre deux personnes, vous, votre personne, le lien, ou votre énergie yang et l'harmonisation des deux. Vous faites comme vous le sentez. Il y aura le timing sous la description dans les vidéos. Il y aura des petits compléments avec d'autres oracles que je vous présenterai au fur et à mesure. Et aussi, alors, le tirage de base se fait avec le chakra cœur. Le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Et c'est basé avec ces oracles-là à elle. Voilà, j'ai envie de faire... donc ça, c'est pour les trois tas. Il y a des cartes sur les trois tas. Ensuite, ça peut vous aider aussi à choisir. Sur le premier carte, le premier tas, c'est en complément avec les vies intérieures. Donc, peut-être voir quels sont les blocages karmiques, pourquoi pas, dans votre relationnel. C'est à vous de voir. Ensuite, le second tas, avec l'améthyste, c'est libération énergétique. Donc, quelles sont les énergies toxiques que l'on peut se trimballer? Ça peut être aussi dans du transgénérationnel ou voilà, ou des énergies basses dans lesquelles on baigne. Comment s'en détacher pour libérer notre cœur. Et aussi, en dernier, troisième temps, la mission de vie. Donc là, voir ce qui nous tient à cœur, voir si on est sur un bon chemin, si notre âme est sur sa mission de vie en tant qu'être incarné, tout simplement. Donc, si on est sur la bonne mission, sur notre voie, notre itinéraire, notre destinée. C'est pour ça aussi que je dis que vous pouvez regarder les trois si vous le désirez, ou vous le faire en plusieurs fois. Voilà, et puis il y aura le timing, vous pouvez y revenir quand vous en avez envie. Voilà. Donc, tout simplement, je vais commencer juste par vous donner l'ambiance qu'il y a. Déjà, le guide des traversées. Vous êtes guidé par l'univers. Vous voyez tous les pôles là pour avancer à votre rythme, selon vos propres cycles. Vous êtes guidé, fiez-vous à votre intuition, à cette énergie yin qui y a en vous, qui vous permet d'être dans la réceptivité et de vous connecter à votre âme, pour vous connecter à la source, votre enfant intérieur aussi. Déjà, vous êtes guidé au niveau des... Hop. Alors ça, je précise bien que c'est pour tous, c'est important. On a avec l'oracle des anges, déesses et dieux, avant tout, on a l'âge de l'union. Ça nous parle d'union. Quel que soit l'état, on nous parle vraiment d'union. Déjà, d'union en soi, avec nos propres énergies, yin-yang, s'harmoniser aussi avec notre part d'ombre, notre part de lumière, notre part d'ombre, notre être divin, notre être incarné, être à l'écoute de notre âme aussi, apaiser aussi ce foyer intérieur. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Donc déjà, voilà, il y a ce succès vers lequel on va, vers cet amour de soi, déjà, cette union en soi, cette reconnaissance aussi
de notre âme, de notre être divin, de notre part d'ombre. On marie l'ego aussi et l'âme ensemble. C'est un mariage alchimique au niveau de l'âme. C'est l'âme aussi qui va guider là aussi. Il y a une élévation qui se fait. On est connecté au divin, à la source, à l'univers, au soi supérieur, comme vous voulez, ce qui résonne en vous. Soyez bien à l'écoute de votre ressenti. Prenez ce qui fait écho en vous. Alors, faire écho, c'est vraiment faire résonance, c'est que ce soit une vibration agréable ou désagréable, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, un message qui est là à vous transmettre en fait. Et laissez couler le reste tout simplement. Puisque ça, c'est juste une vision des choses. Donc, il est très important que vous l'appropriez avec vos propres ressentis, mais qui amènent à votre propre symbolique aussi. On nous dit avec le tarot de l'amour, c'est plus pour voir dans le quotidien aussi, avec le 4 des arbres, il va falloir sortir de sa zone de confort, de son refuge intérieur aussi. On est dans la matérialité, ça correspond au 4 des culs. Donc de libérer ce trésor intérieur, grâce, vous voyez, libérer aussi votre énergie yin aussi, pour être dans la réceptivité. Il est temps de grandir. Donc de grandir aussi, faire grandir votre univers aussi, ne pas être concentré que sur vous-même aussi. Il y a des choses qui ont pris racine à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à s'épanouir à l'extérieur. On le voit avec le roi des arbres, où là on voit c'est à l'extérieur. Ça nous parle de concrétisation, de matérialisation. On reprend le pouvoir de créer dans la matière. Il y a bien une harmonisation qui se fait au niveau de l'énergie yin et de l'énergie yang. Pour en faire descendre le spirituel dans la matière, c'est une ouverture aussi du chakra de la gorge là. C'est communiquer avec son âme, communiquer avec ses rêves d'enfant, être connecté à ses rêves d'enfant pour pouvoir les ancrer après dans la matière, faire descendre le spirituel dans la matière. On est chacun l'architecte de sa propre vie. Il faut prendre conscience, il faut en prendre les commandes. Prendre les commandes de notre vie, mais c'est l'âme qui va diriger, non plus l'ego, qui va diriger nos actions, afin d'avoir des actions inspirées et des relations saines. On a envie de stabilité avec le 4, de stabilité, d'abondance, mais de quelque chose de sain, de stable, de sécurisant, comme on est en année 4, en plus c'est très très fort. Et avec le tarot de la bienveillance, on vous dit, avec le 6 d'air, calmez votre mental, prenez le large. Si vous voulez prendre le large, il faut déjà calmer votre mental, aller de l'avant, croire en vos rêves. Vous voyez, il y a un bateau volant, c'est vraiment libérer votre mental. Écoutez les messages divins, prenez votre envol, allez de l'avant, allez vers vos rêves. Ça ne pourra que vous être bénéfique. On a quand même le 10 d'eau, ça correspond au 10 de coupe. Donc il y a un bien-être. Vous avez, avec ce Bouddha, on le voit. Si vous harmonisez, si vous libérez de vos doutes, de vos craintes, de tout ce qui vous trouble le mental, donc les barrières qu'a mis l'ego aussi, vous allez accéder à cet état de béatitude et d'abondance aussi. Vous voyez, il y a une certaine abondance, c'est une richesse aussi spirituelle, une richesse de cœur. Et vous allez pouvoir matérialiser le tout et être heureux. Là, vous allez vraiment vers la béatitude, le bonheur. Donc ça, c'est quand même l'état général. Donc déjà, ça donne une bonne ambiance. Donc je vais passer, je regarde 9, je vais passer au premier tas et je mettrai les autres tas de côté. Je fais une pause. Alors, avec l'amazonite, on nous parle de guérison des blessures, de cicatrisation des blessures, d'apaisement au niveau des émotions, d'y voir aussi beaucoup plus clair dans nos émotions et dans celles des autres aussi. Voilà, ça se calme. C'est une pierre apaisante. C'est un rapport aussi avec le chakra de la gorge. Il y a une ouverture du coup du chakra de la gorge pour mieux communiquer avec son âme et communiquer les désirs de son âme aux autres et communiquer bien sûr avec l'univers aussi. Alors, avec le chakra du cœur. Tout d'abord,
deux cartes qui sont tombées ensemble. Âme sœur spirituelle. Alors, c'est une âme sœur. Dans cette relation, c'est une relation d'âme sœur. C'est une relation spirituelle avant tout. Alors, une âme sœur, c'est une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Voilà. Ça peut être une famille d'âmes, ça peut être votre meilleur ami, un âme sœur, ça peut être votre meilleur ami, un des parents, un enfant, le voisin, un oncle, un étranger, ça peut être une âme sœur, et vous sentez de suite une connivence avec cette personne, que le feeling passe, vous avez beaucoup d'affinités avec cette personne-là, tout coule de source, voilà, il y a une très très forte attraction et tout baigne d'entrée directe. Et donc c'est un lien très très fort, c'est un lien d'âme à âme qui amène beaucoup de stabilité. 4, hein. Ce chiffre, je retiens le chiffre de 4 de la stabilité. Vous le sentez sain, voilà, c'est une relation saine, stable et durable aussi. Hein, voilà, elle dure au-delà du temps. Le temps n'existe pas de toute façon au niveau universel, le temps n'existe pas, mais avec les âmes sœurs, c'est encore plus fort, hein, que ce soit les âmes sœurs, les âmes jumelles. On a l'impression qu'on s'est vu la veille, même si ça fait des mois, des années qu'on ne s'est pas vu, on a toujours autant de plaisir à se retrouver. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres. Vous savez que cette relation est une âme sœur, qu'elle vous fait du bien, que vous êtes connecté, que vous connaissez depuis la nuit des temps, qu'elle est là pour vous aider dans ce cheminement-là. Alors n'écoutez surtout pas les autres. Vous savez les sentiments que vous avez. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On a la pleine lune, là on nous parle d'introspection aussi. Hein. Donc même si cette âme sœur vous n'avez pas encore rencontrée, vous allez pouvoir l'attirer aussi. Hein, en étant dans ces vibrations d'amour, hein, les âmes s'appellent, hein, justement dans nos rêves, dans les rêves on appelle les âmes avec qui on a passé des contrats aussi, et pour remplir nos missions sur cette terre, l'évolution de notre âme en fait partie aussi. Il y a des étapes, la vie est un chemin initiatique, il y a des choses à guérir dans notre vie. Il y a des choses, des blessures à guérir, des peurs à affronter, des blessures, tout ce qui est les blessures de l'enfance qu'on appelle, qui sont quand même aussi les blessures de l'âme, que l'on transporte de vie en vie aussi, tout ce qui est émotionnel, c'est la chose que notre âme transporte aussi, hein. C'est ses seuls bagages, si on peut dire, ces vibrations, ces énergies, ces liens à ces émotions-là. Et voilà, donc il va falloir nettoyer, se purifier au fil de nos vies, toutes ces blessures-là qui sont, pour résumer, les cinq blessures, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Voilà. Donc celles de base, c'est le rejet, l'abandon, bien sûr, et les autres se greffent dessus. Donc il y a un grand... Voilà, vous savez. Il y a des choses à nettoyer. Il y a une personne qui est là, qui est votre âme sœur, que vous allez rencontrer. Ou que vous avez déjà rencontré, et vous savez que, même malgré que tout ce que disent les gens autour, vous savez que c'est votre âme sœur. Et ça va être une relation sereine, du coup. Et c'est très très fort de toute façon, parce que une autre lot qui est tombée, ensemble, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, je pense que vous l'avez déjà rencontrée, elle est dans votre entourage, et ça peut être une personne avec qui vous avez une très très forte amitié, que ça reste du domaine platonique pour l'instant, mais que vous avez envie, tous les deux vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin pour vous épanouir, hein, que vous avez passé à un autre stade dans la relation aussi. Hein. Vous avez peut-être avec le 15, voilà, l'envie, c'est l'énergie du diable, envie de matérialiser ce lien un peu, mais vous craignez, vous avez des craintes aussi. Hein. Mais on nous parle quand même, voilà. C'est une relation d'âme, le papillon, c'est l'âme aussi. Hein. C'est une relation qui vous ouvre le cœur, en fait, qui vous épanouit, avec qui vous sentez très très bien, sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et vous pouvez être, voilà, connecté par les rêves aussi. Alors, par contre, il y a un petit blocage qui se fait. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Mais souvent, quand on rencontre une âme sœur, c'est qu'elle est là aussi pour nous aider
à guérir, comme je vous disais, certaines blessures, à cheminer, on chemine ensemble, on s'aide les uns les autres, on s'aide à avancer. Donc c'est pour vous adoucir aussi le chemin, hein. L'âme sœur est faite aussi pour vous adoucir le chemin, pour vous soutenir. Donc tu n'es pas prête, elle dit, c'est une question, moi je me fie sur les chiffres, hein. 10, ça mène à la route de la destinée. Tu n'es pas prête, mais il faut continuer, il faut aller de l'avant. Il y a quelques obstacles encore, mais tu vas de l'avant, parce qu'il y a ton âme sœur, de toute façon, qui est là, qui te soutient. C'est pour ça, n'écoute pas les autres, c'est qu'il y a des personnes autour de vous, quelques blocages autour de vous, hein. Il y a des personnes qui sont sceptiques sur votre relation, et du coup, voilà, ça crée aussi des blocages, mais il y a toute une panoplie de choses qu'il faut déblayer avant. Voilà, il faut aussi se libérer d'énergie toxique et de tous les doutes, les peurs, tout simplement. Les doutes, les peurs, les craintes de refaire les mêmes erreurs que par le passé, si on a vécu des échecs amoureux, le peur, par exemple, que cette relation, si elle est amicale, briser une amitié pour une relation qui peut-être ne durera pas au niveau amour. Donc voilà, vous sortir de tous ces doutes-là. Donc certes, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, il y a encore des obstacles, un cheminement à faire, mais un cheminement pour vous élever, hein. C'est une histoire de cycle aussi, hein. Donc pour vous élever, mais il faut aller de l'avant, continuer. Et voilà, il y a quand même, alors une autre personne perturbe la relation. Alors ça peut être une tierce personne qui est autour de vous et qui perturbe une relation. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur, qui est cet ami, que vous sentez une très grande connivence, c'est peut-être en couple. Ou ça peut être tout simplement que cette personne n'est pas prêt, ni lui ni vous, ou un des deux n'est pas prêt parce qu'il y a le fantôme d'une ancienne relation, le fantôme d'une ex aussi. Ça peut être des liens toxiques d'une ancienne relation qui est toujours là et qui bloque en fait. Donc là, il faut aussi demander, alors où vous pouvez faire la méthode des petits bodons, mais je la mettrai en dessous de Jacques Martel, je crois qu'il s'appelle, qui pour moi, c'est plus que couper des liens toxiques, c'est avoir des liens sains, tout simplement, avec tout le monde. Ça peut se faire même avec les gens avec qui vous entendez bien. Vous pouvez faire cette méthode pour être sûr que votre relation sera toujours saine. Et là, voilà, il y a des énergies toxiques. C'est pour ça que la relation, pour l'instant, n'est que spirituelle aussi, hein. Mais vous savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous que c'est la personne quand même avec qui vous avez envie d'approfondir peut-être votre relation. Mais ça peut être voilà, une histoire de passé, hein, mais il faut aller de l'avant. 5, c'est le mouvement aussi, il faut aller de l'avant. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Il y a un grand nettoyage en fait qui doit se faire avant tout. On vous demande après de vous adapter. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc je vous disais, il y a une histoire de temps, de timing, hein. Il faut laisser les choses faire son temps. Écoutez votre cœur aussi, hein, le tic-tac de votre cœur aussi, il va vous dire. Mais moi, février, je vois le mois 2, le 2. Hein, vous allez y voir beaucoup plus clair aussi. Hein, ça va arriver. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être encore dans le flou, dans l'ombre, justement, à cause de ces énergies sombres qui est autour de vous. Hein, des énergies toxiques, donc ça peut être aussi une certaine culpabilité, de la crainte, des doutes. Et là, on vous dit d'attendre. L'heure tourne, il y a un timing divin de toute façon, et chacun avance à son rythme. Donc respectez le rythme de chacun. Évitez de mettre la charrue avant les bœufs aussi, hein. Donc le 2, faites attention à votre dualité intérieure, mais pour mieux aller vers ce duo. Donc fiez-vous à votre âme. Vos âmes savent, hein. Vous êtes reliés au niveau de vos âmes et vos âmes savent, donc écoutez à votre cœur. Voilà, la relation reste discrète, secrète. Alors voilà, ça peut être une relation, vous avez peut-être envie de plus, hein, mais pour l'instant, vous le gardez secret, ce désir d'approfondir cette relation que vous savez très profonde. Alors j'ai une petite fourmi qui se balade là. Vous voyez à l'image de la fourmi, il faut travailler. Les choses se font et petit à petit, hein, ça grandit. Donc juillet, la relation, ça peut être là, on est en juillet, cette relation qui est discrète, mais c'est aussi le chiffre 7, hein, donc elle est discrète, pourquoi? Et secrète, parce que c'est une relation spirituelle d'âme à âme avant toute chose, hein.
mais vous êtes vraiment connecté avec votre âme sœur. Regardez, c'est même peut-être plus qu'une âme sœur, et ça peut être aussi une flamme jumelle. Vous sentez ce feu intérieur en vous. Même si la relation est discrète, ou même si lui, il se fait discret, et que vous le sentez sur la réticence, que, voilà, au fond de lui et au fond de vous, la flamme, elle brûle. La flamme, vous sentez cette énergie vitale monter en vous. Ça libère aussi votre intuition. C'est comme si votre chakra coronal, voilà, vous ouvrez le chakra coronal, vous ouvrez le chakra sacré, vous êtes connecté à la source et vous savez que c'est votre âme sœur, que de toute façon vous êtes partie de la même famille d'âmes, hein, et ça peut être tout aussi bien être aussi votre flamme jumelle pour certains. 3, vous sentez vraiment cette trinité en vous. Vous sentez vraiment cette énergie yin-yang et le troisième lien qui vous unit. Vous savez, unis à la source, au sacré, à la création. Regardez, la fusion des âmes va arriver. Donc déjà au niveau des âmes, au niveau spirituel, vous êtes connectés, ça c'est certain. Mais il se peut très bien que la fusion des sentiments descende aussi, se matérialise en décembre aussi. Hein. Donc accrochez-vous, c'est une belle relation d'âme. D'âme sœur ou de flamme jumelle ou d'âme jumelle aussi. Voilà, donc à ma connaissance, la différence entre les flammes jumelles et les âmes jumelles, c'est que les âmes jumelles sont comme des faux jumeaux en fait. La flamme jumelle, c'est comme les vrais jumeaux. Moi, je suis dans une relation de flammes jumelles, donc je peux plus parler des flammes jumelles. Mais voilà, c'est très très fort. Donc on vous dit, n'écoutez personne d'autre que vous-même, que votre âme. Votre âme, elle sait. Hein, parce que âme sœur, âme sœur et flamme jumelle, voilà. Là, c'est vraiment en relation de flamme jumelle et d'âme sœur. Donc, même si ça reste discret, que chacun est de son côté, ou qu'on reste sur une relation platonique, la fusion des âmes est liée et ça peut descendre dans la matière. Alors, au niveau des vies antérieures, donc ça a aussi touché le karmique. Hein. Au niveau des vies antérieures, les premières cartes étaient campagne et création personnelle. Alors, il se peut très bien, donc comme vous êtes des âmes jumelles, des âmes sœurs, donc des âmes connectées les unes aux autres, vous avez vécu dans des vies antérieures ensemble, donc il se peut très bien que vous ayez vécu à la campagne, hein, que vous ayez vécu à la campagne, que vous soyez aussi des artistes aussi, peut-être que tous vous êtes attirés par les arts, ou l'artisanat en tout cas, vous avez aussi ce besoin de vous ressourcer à la campagne, de vous retirer à la campagne, de vous isoler à la campagne pour créer. Ça, se peut que vous l'ayez encore dans cette vie-là, hein, que vous soyez attiré beaucoup plus par la campagne que par la ville, et que ça vous permet de créer, de faire votre création personnelle. 18, et que vous voyez que ça vous reconnecte la campagne à la lune, à l'univers, à la nature, voilà. Et 13, hein, voilà, création personnelle. Moi, pour moi, ce 13, c'est que vous avez cette capacité de renaissance, de créer. Voilà, sans cesse. Et vous avez besoin de cela aussi. Hein, pour trouver votre stabilité aussi dans la vie 13, ça fait 4 aussi. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des artistes là-dedans, ou que votre flamme jumelle, l'âme jumelle, soit un artiste aussi. Ensuite, Ensuite, ces trois-là sont venus ensemble. Fuite, fin de relation brutale, silence. Alors, il se peut très bien que dans une vie antérieure, vous ayez fui, justement, peut-être fui à la campagne, fui à la campagne peut-être pour vous retrouver personnellement, voilà, hein, retrouver, vous recréer, parce que vous avez mis fin à une relation de vie brutale. Il y a eu des déchirures. Il y a eu des déchirures dans une vie antérieure où vous êtes blessés l'un l'autre, hein, vous avez le cœur brisé et que du coup, vous avez tendance à prendre la fuite maintenant ou que votre âme sœur, âme jumelle a tendance à prendre la fuite par peur d'être blessé à nouveau, par peur qu'il y ait une fin brutale de ce bonheur. Vous avez goûté au bonheur, vous avez vécu ensemble, hein,
déjà dans une vie antérieure. Et là, vous avez peur que ça se reproduise, cette rupture dans cette vie-là. C'est pour ça qu'il y a la peur de l'engagement et que il y a la fuite. Voilà, il y a la fuite. Donc, il se peut très bien aussi que et la fuite et le silence. Hein. Donc, il se peut très bien que vous ayez une personne, voilà, en face de vous ou vous-même, hein, qui ait pris aussi la fuite dans la campagne, hein, pour vous concentrant sur vous-même, sur ce que vous avez envie de créer dans la vie, pour fuir aussi un peu le lien, hein, et vous retirer dans le silence. Hein. Le silence, c'est aussi être à l'écoute de soi. En tout cas, ça vous permet de ce lien d'être à l'écoute de vous-même. Mais là, il va falloir quand même travailler la blessure la blessure du rejet et d'abandon, hein, puisque dans une fin de relation brutale, voilà, il y en a un qui rejette, l'autre qui abandonne, enfin, schématiquement, et du coup il y en a un qui fuit, mais il y a cette peur de l'engagement. Donc il va falloir peut-être rompre ce silence aussi, hein. Déjà rompre ce silence à vous-même pour écouter votre âme, votre cœur, vos blessures, parce qu'on est quand même dans une guérison des blessures. Hein. Il va falloir ouvrir votre chakra de la gorge pour justement silence, le chakra de la gorge. Hein. Vous avez du mal à vous exprimer, à exprimer vos émotions, et vous aurez tendance à prendre la fuite quand vous sentez que il y a trop d'engagement, trop d'émotionnel. Trop d'émotionnel vous fait peur. D'où une préférence pour les relations amicales ou les relations platoniques, dans lesquelles par contre vous vous engagez fortement. Il se peut du coup aussi que vous ayez été dans une relation, voilà, relation sauveur-sauvé. Hein, donc alors, il se peut que vous ayez vécu des relations de relations sauveur-sauvé après, dans certaines vies, hein, mais là, il se peut très bien que vous répétez ce schéma-là, dans cette vie-là. Vous êtes toujours dans une relation où il y en a toujours un qui sauve l'autre, c'est vous qui le sauvez. Et du coup, si c'est vous qui êtes le sauveur, une fois que celui qui est sauvé, eh bien, il est sauvé, celui qui est blessé est sauvé, il s'en va. Et du coup, vous vous retrouvez comme un rond de frites, parfois, voilà, et vous en avez marre, en fait, de ce processus-là. Donc, il faut rompre le silence, il faut rompre la chaîne aussi, hein, pour éviter que ça se reproduise, cette relation de sauveur-sauvé, hein, pour aller vers une relation harmonieuse, une relation stable, où chacun y trouve son compte, parce que la relation sauveur-sauvé, c'est aussi une relation de codépendance, hein, qui est beaucoup plus saine, bien sûr, que la relation de dominant-dominé, hein, mais c'est quand même une relation qui est où il y a toujours un qui est, qui est un peu au-dessus de l'autre. Hein. Donc, un dépend de l'autre. Enfin, chacun d'ailleurs dépend de l'autre, parce que le sauveur, il a besoin de quelqu'un à sauver, et le sauvé, il a besoin d'être sauvé. Et donc, il a besoin d'un sauveur. Donc, c'est quand même des relations de dépendance affective. Et vous avez un savoir intérieur, vous savez au fond de vous. Donc, vous savez, voilà, que cette relation, voilà, c'est une relation, voilà, toxique, hein, dans cette vie antérieure, c'est une relation, voilà, de relation brutale parce que c'est une relation de sauveur-sauvé. Hein. Donc, il y avait une disharmonie. Donc, au fond de vous, vous savez, votre enfant intérieur sait, vous le savez au fond de vous, vous avez un savoir intérieur, vous savez que vous pouvez dépasser cela. Vous savez que vous pouvez le dépasser cela. Parce que, alors, vous avez une certaine connaissance, et le savoir, les écrits, vous avez une certaine connaissance. Il faut être des personnes qui aiment lire, qui aiment écrire aussi. Vous pouvez aussi communiquer beaucoup avec votre autre par écrit, par SMS, voilà. C'est très très fort les écrits. On avait en plus des artistes, donc ça peut être aussi par l'art. Pourquoi pas écrire des chansons ou voilà. Il y a beaucoup d'écrits, mais vous savez aussi que les choses sont écrites. Vous savez que c'est écrit, vous savez que c'est une relation de flammes jumelles. Donc, il y a des relations de flammes jumelles. Vous savez que c'est une relation de flammes jumelles. Alors, si c'est une relation de flammes jumelles, c'est sûr qu'il va remonter des blessures. Parce que relation de flammes jumelles, avant tout, on est attiré par la personne fortement, comme dans les âmes sœurs. On a cette même attraction, on a cette même sensation de s'être toujours connu. Mais par contre, il y a un choc aussi qui se fait, il y a une répulsion aussi qui se fait. Parce que là, vraiment,
autant tout le monde est le miroir de nous-mêmes, hein, chacun est le miroir de l'autre. Là, c'est encore plus flagrant avec flamme jumelle, parce que la flamme jumelle va faire remonter toutes les blessures et toutes les peurs. Ça va les mettre au grand jour, et du coup, on a peur, et du coup, ben, on rebrousse chemin aussi. Hein. D'où la fuite, hein. La fuite, bien sûr, qui faisait déjà aussi penser à ce qu'on appelle le runner dans les flammes jumelles. Bon, moi, j'aime pas trop ces termes-là, mais la fuite, donc il y a beaucoup de flammes jumelles dans cette partie-là, ce tour-là. Mais voilà, on sait que c'est écrit, qu'il y a des choses aussi à épurer. Hein. Vous voyez, ces feuilles, voilà. Il y a des choses à dépasser pour écrire aussi. On sait aussi que c'est soi-même aussi qu'on écrit son chemin, hein. Qu'on écrit son voyage, si on veut dire. Hein. Qu'on a le choix, on a le libre arbitre. Hein. Donc, c'est grâce à nos pensées aussi que l'on écrit notre vie, puisque nous créons ce que nous pensons et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc ça, on le sait. Alors, on sait que c'est une relation, que c'est écrit aussi, dans le sens que c'est écrit dans les annales, hein, dans la destinée. On sait qu'on a une mission commune aussi. Hein. On sait que, comment dire, que on sait la destination. Hein. On a tous une destination. Notre âme, c'est la destination. Mais nous, en tant qu'humains, on choisit en fait le voyage, on choisit nos expériences aussi. Bien qu'il semblerait que l'âme ait choisi déjà les expériences qu'elle allait vivre. En tout cas, c'est l'humain qui le vit, c'est l'ego qui le vit. Mais c'est autant que ce soit l'âme qui le dirige aussi. Hein. Donc, relation de flamme jumelle, donc il y a eu des amours impossibles. Il y a eu des amours impossibles dans des vies antérieures, hein, ou des amours où ça nous a paru impossible de vivre cet amour-là. Il y a pu avoir des différences sociales, de niveau social, des parents qui ne voulaient pas que la relation se fasse. Donc voilà, impossible de vivre cet amour-là. D'où cette séparation, ce sentiment de séparation, ce sentiment de souffrance aussi, hein, de relation brutale, fin de relation brutale, parce qu'on ne peut pas vivre cette relation de flamme jumelle, on le sent en l'âme que c'est notre moitié, que c'est notre jumelle, mais c'est impossible de l'incarner, c'est resté en mémoire, et donc c'est très très dur, mais on sait que cette relation de flamme jumelle est là pour guérir justement cet amour impossible, puisqu'en plus nous avons la guérison d'âme derrière. La guérison d'âme, vie de lumière, on est là pour faire la lumière aussi sur cet amour impossible et le rendre possible. Le rendre possible, c'est le matérialiser grâce à la guérison d'âme. On sort de la guérison d'âme, là, on sort d'une relation dirigeant et soumission à l'autre. Donc, on sort d'une dichotomie entre une énergie yang trop dirigeante et une énergie yin trop soumise, soumission à l'autre. Donc, il y avait un jeu, voilà, de dominant-dominé. Hein. Donc, on sort de là, on guérit, on est en pleine guérison. Il y a pu avoir sentiment de trahison des idées. On peut avoir le sentiment de se trahir soi-même. Voilà, le sentiment de se trahir soi-même, de se trahir ses vraies valeurs, si on ne va pas jusqu'au bout de ce pacte d'âme aussi, passer avec la flamme jumelle, et donc c'est très perturbateur. C'est pour ça aussi qu'il y a ce désir de fusion des sentiments, et il va y avoir cette fusion des sentiments, hein. Au niveau du chakra cœur, on l'a, et parce qu'il y a quand même la guérison d'âme. Donc voilà déjà pour le premier tas, donc c'est très très fort. Hein. Vous voyez ce que disent ange et déesse, la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous-même. Il faut travailler sur l'estime de vous-même. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt en fait. Vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une mésestime de vous-même, ou que l'autre personne peut aussi avoir cette mésestime de lui-même, puisque en étant si proche au niveau de l'âme, vous avez vos énergies qui font vice-versa, et qui vous sentez en fait, vous vivez aussi les états d'âme de l'autre, puisque ce sont les mêmes que vous. Donc, bien harmoniser ces énergies yin et yang, ce côté lunaire et solaire en soi, hein, trouver cette harmonie et cesser de s'autocritiquer,
cessez de s'apitoyer sur son sort. Voilà, cessez de vouloir être le sauveur ou le sauver. Il faut sortir de ce cercle-là, puisqu'autrement, il y aura toujours un dirigeant et un soumis. Hein. Donc, il faut sortir de cela. Il faut être fidèle à son âme aussi. Hein. Donc, il y a la blessure de trahison aussi, bien sûr. Hein. Sortir de la blessure de trahison aussi. Tout cela est à guérir. Mais là, prendre conscience aussi que toutes ces craintes, ces doutes, ces peurs, c'est notre ego, notre mental qui les a mis en place, ces barrières, pour nous protéger notre âme. Si on a eu une relation amoureuse difficile, on va avoir du mal à s'engager après. Mais ça, ce sont des idées, les doutes, les craintes. Ce n'est pas forcément que ça va recommencer. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, tout simplement. Hein. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Vous savez que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle. Donc, faites la paix dans votre mental. Soyez la reine de cœur. 6e sens. Fiez-vous au 6e sens. Hein. Soyez cette reine. Reprenez votre pouvoir en main. Cette reine, c'est vraiment cette énergie yin. Hein. C'est vraiment écouter votre cœur. Écoutez votre âme. C'est la reine. C'est celle qui doit diriger, qui a la maîtrise des émotions. Elle a la maîtrise des émotions. Et du coup, en ayant cette maîtrise des émotions, vous allez amener tout cet amour, mais vous allez faire preuve de bon sens, en fait. Hein. Regardez, 4 d'air. Il est temps de calmer votre mental. Hein. Calmez votre mental et écoutez votre cœur, tout simplement. Mettez votre mental au repos. Vous faites trop de soucis. Voilà. Libérez-vous de vos doutes, de vos craintes et des vieilles blessures, hein, de tout ce qui est vieux, obsolète. Libérez-vous. Alors, avec les réponses angéliques, posez-vous une question et les anges vont vous répondre. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Agissez, on vous dit. Alors, c'est marrant que là, on vous dit agissez, alors qu'on vous disait que vous n'étiez pas prêt. Vous agirez le moment venu, quand vous recevrez un signe de l'univers, quand vous aurez aussi, ça me fait penser à l'archange Michael, quand vous aurez aussi nettoyé vos blessures, quand vous serez dans cet état. Quand vous aurez calmé votre mental, ouvert votre cœur, ayez la maîtrise de vos émotions, ne pas vous laisser déborder, vous fiez à votre sens et vous allez pouvoir agir, aller de l'avant, en suivant votre bonne étoile, en suivant les signes de l'univers aussi. Hein. Parce qu'il va être temps à un moment donné de vous affirmer, et pour vous affirmer, vous avez la clé en main. C'est vous qui avez la clé en main. Vous êtes la reine de votre vie. Et quand je dis la reine, c'est une énergie. Ce n'est pas forcément une personne féminine, c'est une énergie. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, adoucissez hein, votre énergie yang et fiez-vous votre intuition, hein, plutôt qu'à votre mental, trop à votre raison. Donc, il est temps de s'affirmer, hein, agissez pour vous affirmer, temps de tomber les masques aussi, de vous fier à vos intuitions. On a encore des arcs-en-ciel, hein. Arc-en-ciel là, vous êtes guidé hein, par le divin. Et arc-en-ciel, regardez. Là, carrément, vous recevez les messages pour aller de l'avant. La licorne, hein, nettoyage de l'âme aussi. La licorne, écoutez votre âme. Hein. La licorne permet de lire dans les âmes des gens. Là, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Résolution pacifique. La résolution sera pacifique. Vous allez faire descendre, respirer dans la matière. Soyez toujours connectés à votre cœur, à votre âme. Faites briller cette lumière intérieure à l'extérieur. Hein. Et vous allez pouvoir équilibrer, jongler. Voilà, équilibrer, faire descendre, faire des actes inspirés. D'où amener cette paix, ce bonheur dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Namasté, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, pour le second temps, avec l'améthyste. Bon, l'améthyste, tout le monde sait que ça, c'est la couleur du chakra coronal aussi, que ça nous aide à nous connecter, à libérer notre intuition, à nous connecter au monde invisible, à l'univers. En tout cas, ça nous connecte à nos rêves et ça nous libère de nos idées noires aussi. Voilà, et ça éclaircit les idées aussi. Donc, côté cœur, voyons voir si vous avez des idées claires. Changement positif dans une relation existante. Donc, apparemment, vous vous connaissez déjà. Alors, peut-être au mois d'août. Là, il y a le mois d'août. En tout cas, ça sera très solaire.
ce changement. Pour vous, c'est le lion, c'est très favorable, c'est la roue qui tourne pour... Et puis 8 en plus, le chiffre 8, moi, ce chiffre 8, c'est le chiffre de la réalisation, en fait, vraiment descendre spirituel aussi dans la matière. Donc, vous ancrez vos désirs, hein, vos changements positifs dans une relation, vie en commun. Donc, il se peut pour beaucoup que vous allez pouvoir vivre ensemble. En tout cas, qu'on va vous offrir la clé d'un nouveau logis. Mais vous voyez encore le 8, hein, 8, le chiffre 8, donc il y a vraiment une réalisation et c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Ça fait partie de votre destin avec le 8. Et ça va vraiment, voilà, c'est ce que vous avez envie de réaliser au plus profond de vous, de votre âme là. Et voilà, donc une vie en commun où vous allez construire quelque chose ensemble. Mais plus un autre logement, plutôt que quelqu'un qui vient chez vous, c'est une vie en commun, mais dans un lieu commun, ensemble, vous aurez choisi ensemble. Enfant, alors voilà, hein, alors ça peut être un désir d'enfant aussi, en tout cas avec la cigogne, pour moi c'est vraiment un voyage, vous voyez, donc vous allez partir vers une vie en commun, mais pour moi vous allez prendre une maison ensemble, plutôt que d'aller vivre chez l'autre. Vous avez envie d'ancrer les choses. Enfant, c'est aussi créer des choses ensemble. Vous avez porter des projets ensemble parce que vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants. Voilà, vous avez envie de faire des projets ensemble, en commun, créer quelque chose ensemble. Ken, vous voyez, c'est l'énergie du diable, et donc c'est l'énergie de la création. Vous avez envie de créer ici en bas. Et l'énergie du diable dans le tarot, hein, n'ayez pas peur. Donc c'est l'énergie qui nous permet, l'ego, de créer dans la matière. L'âme, elle nous connecte au spirituel, l'ego, il nous permet de créer, d'incarner les choses. Et c'est aussi, il se peut aussi qu'il y ait des enfants, voilà, que ce soit une famille recomposée aussi. Hein. Ça peut être une famille recomposée, que vous ayez des enfants ou que lui ait des enfants. En tout cas, les enfants, c'est très... pour que ça apparaisse aussi, s'ils sont déjà là, c'est que c'est très important pour vous que ces enfants-là soient accueillis par l'autre personne. Hein. Que ce soit vous qui en ayez ou que lui en ait, c'est très important que chacun veut que ses enfants soient bien accueillis. C'est vraiment mis en commun. C'est vraiment une famille recomposée, harmonieuse, si c'est le cas. Et ça va vraiment, adieu la routine, ça va vous amener une grande libération. Vous aurez le vent en poupe, vous voyez, il y a les masques qui tombent, on prend son envol, l'avion, vous avez l'impression de décoller. Hein, voilà, ça vous envoie au 7e ciel, cette situation. Voilà, vous... et puis juin, pour moi, ce chiffre 6, hein, donc vous trouvez vraiment l'harmonie. L'harmonie, ici, ça en plus aussi le chiffre de la famille. Donc, c'est très, très harmonieux. Vous laissez guider par votre intuition, bien sûr, et votre cœur pour aller de l'avant. Et ça, vous voyez bien que c'est la fin d'un cycle aussi, et que vous allez vers un autre cycle qui est beaucoup plus porteur. Ça me fait penser au fer à cheval aussi, un peu comme ça. Quand il est tendu vers l'univers, justement, vous êtes guidé sur votre route, hein, la route de votre destinée aussi. Et c'est très, très porteur pour vous. Alors là où ça a plus parlé, c'est au niveau des énergies. Alors, il y a un changement, c'est ça qu'il faut bien regarder. Il y a quand même un changement positif dans une relation, mais vous revenez de loin. Vous revenez de loin parce qu'il y avait de la malveillance, il y avait des énergies toxiques. Alors, à la pleine lune, ça peut remonter ces énergies toxiques. N'ayez pas peur, les changements sont là positifs. Hein. Mais il peut y avoir des énergies toxiques qui reviennent. Qui sont à nettoyer. Hein. Donc, il y a des craintes qui sont là encore. Hein. Il peut y avoir quelques craintes qui peuvent bloquer du coup le chakra coronal, qui peuvent bloquer votre intuition. Donc, il faut faire un travail sur alors la malveillance, là pour moi, il faut faire un travail sur toutes les énergies basses. Donc, ça peut être des critiques que l'on vous fait, ou si vous étiez dans un état critique ou malveillant, enfin vous passez à un autre stade hein, pour libérer votre chakra coronal. Vous sortez de ces énergies basses parce que vous savez que pour attirer le changement positif, pour attirer l'amour, il va falloir vibrer l'amour aussi. Et pour attirer la bienveillance et l'abondance, il faut le vibrer aussi. Donc là, il se peut qu'il y ait des énergies basses pour moi qui remontent, des énergies toxiques qui remontent, parce qu'il y a un grand nettoyage à faire aussi au niveau du chakra coronal. Au niveau des énergies,
voyez, c'est ce qui va amener des changements concrets. Faire ce grand nettoyage. Enfin, ça va libérer le chakra coronal et c'est ce qui va amener vos changements concrets. Donc, pour avoir ce changement-là, si vous êtes dans des doutes, des craintes et des peurs, ça va bloquer. Alors, n'ayez aucun doute. Visualisez la vie en commun. Voyez-la, rêvez-la, visualisez-la. Sentez-la dans votre chair, dans votre souriez à cela, voilà, sentez-la, montez la flamme et tout, et le bonheur et tout, vibrez-le, et ça va aider à sortir des énergies basses. Et méfiez-vous aussi de la malveillance et des autres personnes autour de vous. Passez au-dessus, quoi. S'il y a des gens autour de vous qui le voient de mauvais oeil, eh bien, laissez-les de côté. Vous fiez-vous à votre chakra coronal, fiez-vous à ce que vous ressentez, à votre intuition. C'est ce qui va amener changement, vous voyez, concret, le miroir. L'autre est le miroir de vous-même. Alors, si vous êtes le miroir, ce que vous voyez dans le miroir, c'est ce que vous reflétez. Donc, si vous vibrez des doutes et des peurs, des craintes, vous allez les attirer. Donc, pour attirer un changement positif, pour attirer l'amour, il faut vibrer l'amour tout simplement. Il faut se libérer du passé. Il y a du passé, voilà, il peut y avoir un sacré passé karmique, des ex, soit qui a créé une dispersion d'énergie. Donc, c'est dans le passé, en fait. C'est des énergies passées. Il y a des vieilles énergies qu'il faut laisser de côté, qu'il faut laisser partir. Des vieilles blessures, des vieilles relations. Parce que tout ça, ça vous déboussole et ça vous crée d'un émotionnel qui vous chahute. Et du coup, il faut se débarrasser de tout cela. Parce que ça vous crée des dispersions d'énergie. Donc, le yoga peut être une pratique intéressante. Et ça qui va attirer la bienveillance. Vous allez vous sentir connecté à l'univers et ça va attirer la bienveillance tout autour de vous. Si vous vibrez l'amour, vous allez attirer l'amour tout simplement. Si vous êtes bienveillant, les gens seront bienveillants envers vous tout simplement. Vous allez du coup attirer la bienveillance haut la main aussi. Vous allez vous reconnecter aussi avec votre famille d'âme, mais aussi votre famille de cœur ici dans la matérialité. Vous allez attirer ces vibrations. Vous voyez, il y a marqué hypnose. Moi, j'y vois une hypnose, cette attraction qui se fait. Parce que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, vous passez voilà, de cet état-là. Donc, ça peut être un état ancien, des vieilles blessures qui remontent. On le voit, il y avait le passé, des pressions d'énergie. Et tout ça, c'est du passé, on vous dit. Donc, libérez votre chakra coronal aussi. Libérez vos pensées. Et accueillez la bienveillance de l'univers aussi. Fiez-vous à votre intuition. Pour cela, peut-être méditer. Des méditations, peut-être. La méditation, c'est pas forcément être dans un état de méditation. Ça peut être aller marcher dans la nature. Ça peut être créer. Dès que vous créez, même cuisiner. Dès que vous êtes en état où vous êtes concentré sur ce que vous faites et que vous faites ces choses avec plaisir, avec cœur. Ça peut être même un travail. Vous êtes dans un état méditatif. Voilà, il faut faire suivre votre intuition, votre cœur pour faire les choses. Et c'est ce qui va vous permettre d'être dans une énergie bienveillante, des énergies très agréables, des énergies d'amour. Donc, fiez-vous à votre intuition. Faites la paix intérieure. La méditation, c'est ce qu'on vous demande. Surtout, faites la paix intérieure parce qu'il peut y avoir beaucoup d'agitation intérieure qui reviennent. On parle d'introspection. Donc là, il peut y avoir de l'agitation intérieure. Vous pouvez être sujet à des vagues comme ça. Souvent, on l'a d'ailleurs en période de pleine lune. On rentre en introspection. On a les émotions qui remontent. Voilà, la vie est cyclique. Elle est ainsi faite. On a le peps, plus le peps quand on a une nouvelle lune parce qu'on se sent le cœur plus léger, on va aller de l'avant. On a le vent en poupe et en pleine lune, on a plus connecté à nos émotions et du coup, on peut retrouver une agitation intérieure. Donc, vous pouvez être très sensible à cela. On vous dit du coup de vous fier à votre intuition pour justement calmer cette agitation intérieure par la méditation, retrouver l'estime de vous-même parce que si vous êtes trop agité, trop dans la malveillance, aussi, ou l'autocritique, ou les énergies basses, tout simplement, les doutes, les peurs, les craintes, ça peut être plein de... Vous voyez, les liens toxiques, il faut les couper. Estime de soi, liens toxiques, il faut les couper. Lecture, écriture. Donc là, le lien toxique, vous pouvez les couper grâce à l'archange Michael, à qui vous pouvez faire appel. Même si vous n'êtes pas religieux, si on peut dire, c'est votre religion, ça n'a rien à voir, ce sont des énergies tout simplement, et des énergies d'amour, et
Je sais qu'il a un défaut. Et il va vous aider à les couper, ces liens toxiques. Et aussi, il va vous protéger aussi des liens toxiques. Vous pouvez lui demander une protection, vous protéger son bouclier aussi quand vous êtes dans des lieux où vous savez que les énergies sont basses. Où il y a le Jacques Martel, je mettrai le lien dessous, pour couper les liens aussi. Avoir des relations saines tout autour de soi. Donc, il faut vraiment que vous coupez avec ces énergies basses. Il y a beaucoup pour que ça ressorte la malveillance en première carte et tout. C'est que vous êtes sujet à avoir des moments où vous êtes très pessimiste. Donc, il faut libérer cela. Il faut rester optimiste. Et surtout, travailler sur l'estime de vous-même. Voilà. Travailler sur l'estime de vous-même. L'amour de soi. Vous méritez cet amour-là. Vous méritez... dire que vous vous méritez aussi, vous libérer de tout ce qui est toxique, c'est ce qui va nous permettre le renouveau énergétique. La roue tourne, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus victorieux, vous voyez, la nouvelle lune, hein. Donc on avait la pleine lune au début, là on a la nouvelle lune, donc tout est qu'une histoire de cycle en fait, hein. Donc on passe par des phases comme ça. Moi je vois la vie comme des montagnes russes tout simplement, donc avec ses hauts et ses bas, et puis ça passe. Voilà, tout simplement. Donc, sortir, renouveau énergétique, parce qu'il faut vraiment sortir de souffrances émotionnelles. Vous avez eu vraiment des souffrances émotionnelles, donc ça vous bloque au niveau des énergies. Vous en gardez des liens, au niveau des liens, au niveau énergétique, vous gardez des liens toxiques encore, hein, avec tout ce qui vous a fait souffrir. Il faut vous débarrasser. Alors, ce qui est intéressant avec la méthode aussi de Jacques Martel, c'est que vous pouvez vous défaire pas que de liens d'une personne à une autre, vous pouvez défaire des liens d'une situation aussi. Par exemple, un divorce qui s'est mal passé, vous pouvez faire tel le divorce, vous et le divorce, et faire le système des liens et les couper. Donc voilà, ça peut être avec une personne, un état, un animal, n'importe quoi, une situation. Cette méthode est très très bien, parce qu'on peut s'éloigner d'une personne. On peut avoir l'impression d'avoir, ça y est, on a coupé les liens parce qu'on a coupé les ponts, parce qu'on ne se parle plus, pour ci, pour ça. Mais cela ne veut rien dire. Si vous gardez de la rancune envers quelqu'un, de la rancune, des regrets, les liens toxiques persistent. Il faut lâcher prise. Et là, souvent, dans la souffrance émotionnelle, c'est le pardon. Et le pardon rejoint aussi avec l'estime de soi. Se pardonner à soi, souvent. Pardonner sa vulnérabilité. Pardonner ses soi-disant mauvais choix, ses erreurs. Voilà. Mais c'est se pardonner. De toute façon, on est toujours là au bon moment de là où on est, hein. On doit vivre ce qui se présente à nous pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir grandir humainement et faire aussi ascensionner notre âme. Et vous voyez, pour aller vers un renouveau pour le printemps, pour moi, il faut se libérer de cette souffrance émotionnelle pour retrouver, avoir ce renouveau énergétique, bien sûr, et aller de l'avant, avoir un nouvel élan, une nouvelle énergie. Le printemps, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie du bélier. Donc, pour avoir cet élan-là, il faut se libérer des souffrances émotionnelles du passé. Voilà. Chakra du plexus solaire, ça va libérer le plexus solaire. Autrement, vous bloquez vos émotions et votre chakra solaire est bloqué. Vous gardez tout en vous, vous ne dites rien. C'est aussi reconnaître ses blessures, les nommer, les reconnaître, les libérer, pardonner et avancer. Tout simplement, c'est transmuter l'énergie, changer ces énergies toxiques de regret, de remords, de souffrance en énergie créatrice, en énergie positive. Autrement, ça vous détruit à petit feu de l'intérieur. Voilà. Et là, c'est vraiment faire briller votre lumière intérieure à l'extérieur. Ce plexus solaire, c'est ça, c'est avoir un ego du coup illuminé et non un ego égotique. Donc, si vous libérez tous ces liens, tous ces peurs et ces doutes, vous allez vers quelque chose d'harmonieux. Vous allez pouvoir concrétiser la vie de couple que vous avez envie, le foyer que vous avez envie, tout simplement. Mais il faut vous occuper de votre foyer intérieur avant tout, puisque le changement se fait toujours à l'intérieur. C'est ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous vibrez, que vous allez attirer aussi à l'extérieur. C'est de l'intérieur que se manifeste à l'extérieur. C'est grâce à nos pensées que nous créons, que nous créons les choses. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit les anges? L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant.
Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Chakra coronal, hein. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre âme, écoutez les messages de l'univers, hein. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition, le troisième œil, hein. Vous avez la capacité d'y voir clair, vous avez la capacité de vous défaire du passé, hein. De vous défaire du passé, de vous sortir des énergies toxiques, de tout lien toxique, de la malveillance, des énergies basses autour de vous, hein. Vous avez la capacité d'atterrir la bienveillance, d'aller vers ce renouveau énergétique. En coupant les liens toxiques, vous en avez tout à fait la capacité. Retrouvez l'estime de vous-même. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Capable de calmer votre agitation intérieure en faisant de la méditation, en vous recentrant sur vous, en vous fiant votre intuition. Voilà. Chakra plexus solaire aussi, hein. Écoutez vos émotions. Alors, l'ange de la capacité, 8 de cœur, codépendance. Qu'est-ce que je vous disais? Sortez des codépendances affectives. C'est pour ça que vous avez des souffrances émotionnelles. C'est ce qui bloque votre plexus solaire. Donc, libérez-vous. Libérez de ces liens toxiques. Faites vibrer cette énergie vitale, cette passion, ce feu créateur qui est en vous, qui a envie d'aimer. Libérez-le, il ne sera pas forcément destructeur dans cette vue-là. Faites-vous confiance, mais sortez des codépendances affectives. Trouvez l'harmonie aussi entre votre énergie yin-yang en vous, hein. Soyez dans votre complétude, d'où cette guérison à faire, d'être dans la bienveillance pour vous-même, dans l'estime de vous-même, dans la bienveillance pour vous-même, pour attirer un amour sain, un amour passionnel, passionné, mais non destructeur. Et fiez-vous à votre intuition. 8 de feu. On a encore 8 de feu, c'est le 8 de bâton, vous recevez des messages. Des messages du divin qui vous guident. On est deux fois dans le 8. Hein. Vous êtes vraiment dans la réalisation. 8, 8. Et il y avait les 8 aussi, le mois d'août, hein, c'était 8. C'était 8, hein. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Mais il vous faut sortir des énergies basses de ce monde, de la codépendance affective, pour que chacun retrouve sa propre indépendance, son autonomie, pour pouvoir après mettre les choses en commun, ensemble, dans une espèce de partenariat, un duo. Et là, vous écoutez votre enfant intérieur aussi, vous écoutez l'univers, votre enfant intérieur, vous êtes capable d'aller de l'avant, hein, de sortir de votre zone de confort. Si vous écoutez votre enfant intérieur, ça va aller vite. Faites brûler aussi ce feu intérieur. On est dans le feu de la passion. Écoutez le feu de la passion aussi. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des déboires amoureux dans une vie passée ou dans une relation passée que ça va se reproduire. Votre petite question aux anges, réponse angélique. Alors, ça peut être déroutant parce qu'il y a peu probable. Peu probable. Alors, peu probable. Alors, moi, je dirais que c'est peut-être peu probable que les choses, émergent telles que vous les voulez, puisque souvent, ce que nous attirons, ce que nous voulons, en fait, nous l'avons des fois sous des formes différentes. En fait, l'univers nous enverra toujours ce qu'il nous faut au bon moment et sous la forme qu'il nous faut. Voilà. Donc, parfois, ça peut être un peu, vous avez peut-être un peu l'impression que ce soit à côté de la plaque. Mais peut-être que c'est aussi parce que vous avez mal formulé vos désirs aussi. Peut-être que vous avez été trop dans la négativité, entre les liens toxiques, entre les liens, trop dans le peur, dans le doute et dans les craintes. Donc, peut-être que ce n'est pas assez clair. Donc, formulez tel quel, peut-être que c'est peu probable pour l'instant. Parce que les cartes à côté vous disent quand même, si vous croyez, donc croire en la magie de la vie, hein, si vous croyez, la situation va s'améliorer. Donc croire en ses rêves, croire en ses espoirs, hein, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir aller vers votre famille d'âme, on a les dauphins, hein, vers quelque chose de plus joueur, plus ludique, plus léger aussi, parce que c'est vraiment l'enfant intérieur aussi. Les dauphins sont très très joueurs, très famille aussi. Donc
Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, ça va s'améliorer. Il faut avoir confiance. Donc, pour moi, là, il se peut probable, en fait, alors qu'il y a, vous croyez la situation va s'améliorer, ayez confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'univers. Ouvrez vos bras, ayez confiance. Hein. Ça revient à la méditation aussi. Si vous êtes trop agité à l'intérieur de vous-même, si vous avez trop de doutes, vous allez bloquer cette concrétisation. Vous allez bloquer cette amélioration. Donc, il faut fortement y croire. D'où l'estime de soi qui ressort là. Sortez des codépendances affectives, sortez des déboires amoureux, de tout ce qu'elle a pu vivre de néfaste, et croyez-y. Croyez à cet amour parce que c'est quelque chose de beau qui peut arriver. Les changements peuvent vraiment être très positifs. La vie en commun, les enfants ou les projets. Et adieu la routine. Vous allez être au 7e ciel. Mais il faut sortir de ces énergies basses. Tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Namasté. Juste, regardez. Hein. Si vous voulez aussi, procurez-vous une améthyste si vous voulez faire plus appel aussi à votre intuition. Hein. Ça vous aidera, ou un bijou aussi, ça vous aidera. Vous voyez, quand même, capacité psychique, l'intuition, le chakra coronal est ressorti, c'est très très fort. Parce que, voilà, les pierres, je les avais choisies avant quand même. Hein. Le tirage, donc c'est très très fort. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, votre âme est votre meilleur guide. Cessez de turlupiner, de ruminer dans votre mental toutes vos blessures, vos doutes, voilà. Vivez l'instant présent. Vivez ce qui se présente. Namasté. Alors, pour le 3e tas, on avait la malachite. Alors, la malachite, bien sûr, ça référence à le chakra cœur, à tout ce qui nous tient à cœur. Donc, ça nous permet aussi de guérir toutes les blessures de cœur, tout ce qui nous a mis en doute, tout ce qui nous a fait chavirer, tout ce qui nous a meurtri au plus profond de nous. Et elle nous reconnecte à nos idéaux aussi. Voilà, elle nous permet de prendre nos responsabilités à cœur et d'agir quoi qu'il se passe en gardant toujours foi en notre cœur, en nos idéaux. Toujours être toujours connecté au cœur, tout simplement. Pour agir dans la matière, quelles que soient les blessures que l'on a eu à subir dans certaines épreuves, quel que soit le chemin douloureux que l'on a traversé, les galères que l'on a traversées. Donc, nous avons au niveau du chakra cœur. Alors, nous avons tout d'abord éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, pour moi, éloigne-toi un an, moi, pour moi, je vois déjà que ça fait un moment que vous êtes éloigné de cette personne, que vous êtes éloigné, ne serait-ce qu'un temps. Ça peut être depuis un an ou un mois. Enfin, voilà. Vous êtes éloigné de cette personne, mais vous êtes éloigné de cette personne-là parce que vous aviez besoin de libérer déjà votre énergie yin, hein, de voir un nouvel horizon, de vous laisser guider aussi par l'univers, par votre bonne étoile, de calmer votre émotionnel aussi, voir comment vous pouvez aller surmonter vos obstacles aussi. Vous aviez besoin de ce temps de repli sur soi pour pouvoir concrétiser vos propres projets, concrétiser vos projets déjà. Et des projets qui peut-être pour certains pourront se concrétiser le mois prochain ou les mois prochains, dans les mois à venir. Là. Moi, pour moi, les tirages restent toujours intemporels, même s'il y a des dates, hein, que quand vous tombez dessus, puisque le temps n'existe pas, c'est l'homme qui l'a inventé, une création de l'homme pour se repérer aussi. Et donc au niveau des âmes, il n'y a pas de temps, hein, et au niveau de l'univers, il n'y a pas de temps. Donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous, tout simplement. Donc là, voilà, un éloignement, il y avait un éloignement pour la concrétisation de projets, y voir beaucoup plus clair dans les projets que l'on voulait construire pour soi avant tout. Voilà, besoin de se retrouver.
Alors, cet éloignement aussi a agi comme une prise de conscience sur votre âme sœur. On est sur un lien d'âme à âme. C'est des liens très forts. C'est des liens d'âme à âme. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait à lui aussi. Au niveau de son cœur, vous voyez une petite étoile là, au niveau du cœur. Et vous voyez là, il y a la petite, je sais pas si vous le voyez, il y a la petite étoile là. Donc, de toute façon, même que vous soyez éloignés l'un de l'autre, chacun peut-être, chacun pensant à ses propres projets, à la concrétisation de ses propres projets, puisque chacun a sa mission individuelle, hein, même si après on a une mission commune. Je rappelle qu'ici, c'est le tas où on a la mission de vie, hein, donc voir si on a une mission de vie commune avec notre autre. Et là, chacun a d'abord élaboré ses propres projets pour lui-même, parce qu'il y a eu cet éloignement, mais il y a des prises de conscience qui se sont faites au niveau de votre autre, là, au niveau de votre âme sœur. Donc, ça a pu se faire dans l'hiver qui vient de passer, ou ça pourra se faire dans l'hiver qui va arriver. On parle d'hiver. Mais pour moi, l'hiver, c'est aussi, voilà, il y avait cette stagnation en hiver, et on sort d'une saison, et on va passer à une autre. C'est un stade, c'est voilà, en plus, voilà, c'est vraiment un cap qui se passe, hein. C'est la roue qui tourne, il y a une prise de conscience qui est faite là. Il va vers plus de lumière. Après l'hiver, c'est le printemps, hein. On va aussi vers février, on va vers les premières lumières, la chandeleur là. Donc pour moi, il a fait cette introspection pendant cet hiver-là. Ça peut être été l'hiver aussi dans son cœur, et pendant cet éloignement-là. Ça peut être l'hiver dans son cœur. En tout cas, ça lui a permis de se reconnecter à son intuition en étant à l'écoute de ses propres ressentis. Il y va beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Il se sent guidé aussi par l'univers. Et il sent qu'il y a une petite victoire aussi au fond de lui, parce qu'il sort aussi peut-être de cette nuit noire de l'âme aussi. Et il se sent guidé. Les âmes, vous guidez l'une à l'autre. Nos âmes sœurs nous guident sur notre cheminement. Et on est là pour s'entraider aussi. Vous voyez, elle regardait le ciel. Et donc, et cette prise de conscience, ça fait prendre, alors, homme, femme, blond, pour moi, là, ces deux-là étaient ensemble. Hein, donc, cette prise de conscience, pour moi, chez l'autre âme, chez l'âme sœur, a fait prendre conscience que on est un couple uni. Qu'on se ressemble bien plus qu'on ne le croit aussi, qu'on regarde dans la même direction. Hommes et femmes blonds, moi je ne fais pas dans le blond, alors c'est peu si ça tombe qu'il est blond, mais c'est tant mieux pour vous. Hein. Moi ce que je retiens là, c'est plutôt le côté blond, le côté lumineux, qu'il y a une lumière qui est faite, et que cet homme et que cette femme, c'est il reconnaît le lien en fait. Il reconnaît le lien de flammes jumelles, de jumeaux, hein. On voit deux personnes qui sont ensemble, il reconnaît le lien de flammes jumelles, d'âmes jumelles, ou d'âmes sœurs en tout cas. Et vous voyez, 1 mois et demi, pour moi, le demi, je retiens le demi, la moitié. C'est moi et ma moitié. Moi et mon demi, moi et ma moitié. Donc, il prend conscience que vous êtes vraiment, cet éloignement lui a fait prendre conscience que ces projets, en fait, qu'il a envie de concrétiser, c'est avec vous qu'il a envie de les concrétiser, ces projets-là. Il espère que vous avez la même vision des choses, hein, parce qu'il y a un éloignement qui est fait, donc il se peut qu'il y ait un certain silence. En tout cas, voilà, il a des projets, regardez dans la même direction, on voit l'étoile là aussi. On est plus en plus dans le rose, dans le cœur, là, dans le chakra cœur, on était plus dans le gris, dans le mental. Et là, dans l'intuition, et là, on est à nouveau connecté au cœur. Hein. Au cœur universel aussi. Et regardez ce qu'ils regardent dans cette direction, tous les deux, hein, la surprise. L'univers va leur envoyer une surprise. La nouvelle lune, peut-être. Alors, nouvelle lune, il y a peut-être une surprise. Peut-être à la nouvelle lune, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle surprise. Ou qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc, quelque chose de nouveau qui recommence et de très agréable qui recommence. Et vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans sa prise de conscience de ton âme, il a 3 fleurs autour de lui, là. On les retrouve là, autour de son chakra. Aussi de la tête, de la couronne aussi. Hein. Donc, il sent ce lien, la trinité aussi sent ce lien très très fort au niveau aussi du chakra sacré. Hein. Donc, il a ce désir quand même qui monte aussi. Une belle surprise vous attend. Hein. Il y a une belle surprise qui vous attend. Donc, pour moi, ça peut être des surprises de retrouvailles, puisque derrière la surprise, on a un déménagement.
déménagement, changement de ville. Alors moi, changement de ville, je vois plus de ça comme changement d'état. Pour moi, la ville, c'est là où on va alors pour moi, la campagne, ce serait plus la campagne me ferait plus penser à l'introspection, à la reconnexion à la nature, à l'introspection. Donc on s'isole un peu. Et là, il a une envie de déménagement, mais d'aller vers ce changement de ville, ce changement de vie, mais montrer le lien, sortir de l'isolement, sortir du secret peut-être pour certains, hein, d'une liaison secrète. Il y a une envie d'aménager avec la personne et, euh, et d'aller s'épanouir, d'aller vivre. C'est vivant une ville, hein, et d'aller construire quelque chose, une belle construction qui va se faire. Et ça donne des ailes. Il y a ce rêve, hein, en tout cas, il y a ce rêve de le concrétiser. Et c'est très porteur et ça l'allège aussi. Voilà, il y a un côté aussi comme si on répondait à un souhait. Ces ballons-là me fait penser, vous savez, quand on a un souhait à faire, qu'on l'envoie. C'est au plus profond de lui, il y a ce souhait-là, quand même, cette personne-là, ce souhait-là, et vous avez apparemment le même souhait que lui. Parce qu'il y a quand même la concrétisation des projets là, et qu'il y a quand même le déménagement à la fin. Donc pour moi, il y a un projet quand même de vivre ensemble. Hop, c'est pas celle-là. Alors, au niveau de la mission de vie, c'est voir si vous avez une mission de vie commune. Ben, vous avez un changement de voie. Alors, après, vous voyez, il y a quand même un déménagement, un changement de ville, donc il y a quand même quelque chose qui va se passer. Il y a un cycle qui se fait. Et ça se fait parce que vous vous êtes éloigné pendant un certain temps, un an, hein, vous êtes éloigné pour voir quel projet vous allez pouvoir construire. Et que lui, il a fait sa prise de conscience. Voilà, prise de conscience que, voilà, on est fait l'un pour l'autre, qu'on regarde dans la même direction. Et ça crée du coup un changement. Puisqu'il y a un changement au niveau vibratoire, au niveau des pensées, au niveau des vibrations, au niveau des énergies. Et ça va créer un changement. On a dit qu'en plus, lui, il avait l'hiver. Donc, ça peut venir de lui et ce changement-là. Puisque lui, on avait vu prise de conscience de ton âme sœur, on avait l'hiver et là on a janvier, donc ça peut venir de lui qui se montre beaucoup plus intuitif. En tout cas, vous allez vers un renouveau. Pour moi, il y a des retrouvailles, c'est fini l'éloignement, hein. Le changement de voie, c'est qu'on revient l'un vers l'autre. Surtout que quand même, on a le déménagement avec cette maison. Événement imprévu, défi. Par contre, vous aurez peut-être au cours, alors peut-être que c'est en place ce changement depuis janvier, depuis ce début janvier, ou peut-être au janvier du mois prochain. En tout cas, là, on retient surtout le 1. On part sur quelque chose de nouveau, le 1, une énergie yang. On a envie d'y aller sur cette voie-là. On se sent appelé sur cette voie-là. On sent que c'est la voie de la destinée, parce qu'on se fie à l'intuition. On sent qu'on est guidé pour aller faire cette voie-là. Mais il va y avoir des imprévus sur le parcours. Il y a des défis à surmonter encore. Il y a des imprévus, des défis. Peut-être au mois de juillet, où ça peut être des défis. 7, c'est aussi le spirituel. C'est peut-être au niveau des énergies. Il va peut-être falloir nettoyer les énergies aussi. Et nettoyer se libérer des doutes, des peurs, de tous les liens toxiques. Parce que c'est ce qui peut créer des défis, qui peut bloquer sur la route, hein, qui peut créer des obstacles. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes l'architecte de votre vie. 8 pour vous réaliser. Vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui allez pouvoir réaliser les choses. Regardez la concrétisation des projets. L'architecte, on a les maisons. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Vous savez que vous allez changer de voie. Vous pouvez créer la voie que vous voulez. C'est vous qui choisissez la voie où vous dirigez. On vous guide, mais c'est vous qui choisissez. Donc, prendre conscience que vous avez cette capacité d'agir si vous vous fiez à votre intuition. L'ange terrestre, c'est votre âme aussi. L'ange, c'est votre être spirituel, votre être divin en vous, hein, votre part divine, votre énergie yin aussi, et qui vous permet d'être connecté à l'univers, à votre âme, à votre enfant intérieur. Et là, il y a vraiment le yang et le yin pour moi, où ça peut être l'homme et la femme aussi. Hein. Donc, cet ange terrestre, libre arbitre, et donc vous avez votre choix. C'est à vous de faire les bons choix. C'est à vous de suivre la voie que vous désirez, que vous vous sentez inspiré, appelé à suivre, et après d'agir pour le concrétiser
dans la matière. Mais là, pour moi, il y a vraiment... Voilà, le défi, ça va être d'harmoniser ces deux énergies yin et yang. Voilà. De suivre la voie de ses rêves, la voie de cette part angélique qui est en soi et de votre enfant intérieur pour déployer vos ailes. Ça va être de se lancer, de déployer ses ailes, de se lancer, de sortir de son cocon aussi, hein, de sortir de sa zone de confort. Il va falloir y aller. Et on nous parle d'entreprise familiale, là, ben là, ça rejoint aussi la famille, ça rejoint la maison, l'aménagement pour moi. Hein. Ça rejoint bien sûr le déménagement, le changement. Donc l'aménagement, on voit une famille, hein. Vous êtes bien sûr, ça rayonne, une famille lumineuse. Donc vous pouvez bien sûr entreprendre une entreprise familiale, donc une mission de vie commune, monter quelque chose ensemble, hein. Peut-être en lien avec des enfants, notamment aussi, peut-être pour la protection des enfants, la protection de la planète, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous sentez être destiné à faire, vous sentez connecté à la source pour le faire. C'est quelque chose de très lumineux pour vous, qui rayonne dans votre cœur et dans votre vie, hein, qui fait monter vos vibrations. Et là, vous voyez, moi et demi, je vois encore vous et votre moitié. On est bien dans ce couple-là, hein, qui va, vous voyez, regarder dans la même direction et monter quelque chose ensemble. Et il y a bien cet enfant, cette création-là qui est là. Voilà, donc vous avez quelque chose à faire ensemble en tout cas, que ce soit un projet de vie, acheter une maison ensemble, construire monter une entreprise ensemble. En tout cas, il y a des réconciliations qui se font, il y a un changement qui se fait. Vous allez revenir sur la même voie, même s'il y a une séparation, il va y avoir une réconciliation et des projets mis en commun. Alors, l'ange de la vision. Ayez une autre vision des choses. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors, il se peut que, justement, il y ait eu une séparation à un moment donné parce que les choses n'étaient pas claires. Voilà. Les choses n'étaient pas claires, d'où cette prise de conscience après aussi. Hein. Peut-être que, voilà, vos projets différaient un peu, que chacun était juste sur ces projets-là, ses propres projets, ce qui est normal dans un sens. Hein. Chacun veille d'abord à ses projets, lui, à trouver sa propre autonomie, sa propre indépendance, pour sortir des codépendances affectives, justement. Et après, pouvoir apporter sa coupe à l'autre, offrir sa coupe à l'autre, mais une coupe pleine, et chacun s'enrichit des différences de l'autre. Et construire une troisième énergie, hein, qui est le bébé de chacun. Ça peut être bien sûr un enfant, une famille, un foyer, un couple, une entreprise, ce que vous voulez. Et là, vous allez avoir une vue beaucoup plus claire, parce que vous allez écouter avec votre âme, avec votre intuition, vous laissez guider. Vous voyez, il y a le soleil aussi là qui se lève. Hein. Le soleil qui se lève, on l'avait dans l'entreprise aussi, là, ce soleil-là. Vous allez avoir aussi une nouvelle vision des choses. Là, on n'est plus du tout là-dedans, dans cette énergie-là. Hein. Donc, c'est peut-être aussi que vous étiez menti à vous-même, que chacun s'était menti à soi-même, si c'était éloigné, croyant pouvoir vivre l'un sans l'autre, mais vous êtes destinés à vivre ensemble et à entreprendre des choses ensemble. Et vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Vous êtes protégé de toute façon par l'univers, et l'univers est là pour vous éclairer, pour vous montrer la voie, mais il faut être à l'écoute de votre âme pour cela. Vous voyez, on dit bien le chevalier des arbres, dépositaire. Vous êtes le gardien de la terre aussi, donc il y a quand même cette mission de vie sur terre. Vous devez faire descendre le spirituel dans la matière, vous centrer en votre âme, sentir la flamme dans votre cœur, ce qui fait vibrer votre cœur, pour l'ancrer dans la matière. Vous êtes venu ici pour créer, mais créer des choses inspirées. Donc prenez votre temps. C'est pour ça aussi qu'il y a eu cet éloignement, parce que le chevalier des arbres, c'est le chevalier de terre. Hein. Donc les choses sont très très lentes à se faire, mais ça se fait dans la persévérance. Donc on vous dit de persévérer. Vous savez au fond de vous-même, vous vous sentez guidé, hein. Vous avez cette vision aussi des choses. Regardez la vérité en vous-même déjà, et vous verrez ce que vous voulez vraiment ancrer dans la matière. Et laissez-vous inspirer, parce que ça sera très prometteur. Alors,
voyez, vous avez encore des 8. Il y avait des 8 tout à l'heure, je ne sais plus où il était, il y avait le 8. Là, encore les 8, le 8 d'air et le 8 de terre. Donc, calmez votre mental. Cessez toute forme de doute, de peur, de crainte, tout ce qui vous a pu vous éloigner les uns des autres, l'un de l'autre, la peur de l'engagement. Sortez de tout cela, sortez des énergies négatives, voyez au-dessus, laissez-vous guider par l'univers, par votre intuition, pour ancrer des choses dans la matière, et vous allez ancrer de belles choses dans la matière. Écoutez le murmure de votre âme, à l'image de ce violon, et vous allez pouvoir faire vraiment descendre ce spirituel dans la matière, et créer vraiment, c'est vraiment en lien avec ces deux cartes. Là, c'est tout à fait ça. Réaliser les choses. Là, c'est vraiment être centré en son âme, et réaliser, ce chiffre de la destinée. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de votre destinée. Alors, posez une question, la réponse angélique. Eh bien, on vous parle de dans un an. Voilà, dans un an, tout en sachant que c'est difficile de mettre un temps, et surtout que le temps n'existe pas. Voilà, dans l'univers. Donc, bon, voilà, alors... dans un an ou au nouvel an, pourquoi pas, hein. Il y a le mot an, un nouvel an, pourquoi pas au nouvel an, le nouvel an. En tout cas, dans un an, ça sera dans cet état-là. Dans un an, ça sera, vous serez ce couple accompli, ce couple majestueux qui a le monde à ses pieds, si on peut dire, en tout cas qui prend conscience de son lien à l'univers et qui s'est élevé, en tout cas, qui s'est uni dans ses énergies yin-yang et qui est stabilisé, en tout cas. On a les 4 anges là qui est stabilisé. Dans un an, vous serez stabilisé en tout cas. En tout cas, nul besoin de s'inquiéter. Le feu de la flamme, il est là. Le feu sacré, le chakra sacré. Hein. Chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité. Ce chakra qui nous permet aussi de créer nos désirs les plus profonds. Vous êtes connecté à l'univers. Hein. Regardez tous ces arcs-en-ciel. Il vous suffit d'être dans cette réceptivité, d'ouvrir les bras, d'être dans cette réceptivité, à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, pour calmer tout ce qui vous inquiète aussi, tous vos peurs et tous vos doutes. Il y a un rétablissement qui se fait. Bon, pour moi, rétablissement, vu qu'il y avait l'éloignement, il y a quand même une réconciliation. Éloignement, vu les projets après tout que vous avez, entreprise familiale, maison, il y a un rétablissement qui va se faire. Déjà, un rétablissement à l'intérieur de vous-même. Vous allez harmoniser, apaiser votre foyer intérieur et après vous allez être dans la capacité d'avoir un foyer chaleureux et d'entreprendre toutes les choses que vous désirez faire avec votre autre aussi. Vous vous sentez protégé, guidé aussi par l'univers et protégé par les anges, vous voyez. Vous pouvez imaginer l'archange Michael vous protégeant sous son ou le Christ vous protège sous son manteau. Enfin, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, vous vous sentez pleinement apaisé, vous vous sentez guidé. Voilà, tout simplement en amour aussi. Vous sentez vraiment en amour. Il y a vraiment le chakra de la gorge aussi qui s'est ouvert. Moi, avec ce bleu, je vois comme ça. Il y a communication avec l'âme, avec l'univers. Il y a un bel rétablissement qui se profile à l'horizon. Mais prenez ce qui vibre en vous. Hein. Laissez couler le reste. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Vous pouvez cliquer, partager, vous abonner, activer la clochette si vous voulez. En fait, faites ce que vous avez envie. Mais plus vous serez à partager et plus ça diffusera les messages, tout simplement. C'est la loi de YouTube. Donc, c'est ainsi. Namasté.